Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Et ben voilà, on est avec Sophie Binet au terme de ces rencontres de la revue Options autour du travail hybride, autour du télétravail. Une question qu'on voulait vous poser en marge de ces rencontres, Sophie Binet, c'était pourquoi tout simplement lancer cet observatoire du télétravail? L'UGIC CGT vient de lancer un observatoire du télétravail pour installer dans la durée les travaux qu'on produit notamment depuis le confinement sur le télétravail. En fait, on est parti du principe que le développement en grand du télétravail allait modifier en profondeur les conditions de travail des cadres et des professions intermédiaires et qu'il fallait surtout pas qu'on reste comme le lapin tétanisé dans les phares de la voiture, mais qu'on comprenne ce qui était en train de se passer pour qu'on puisse agir sur le réel et le transformer. Parce que ce qu'on constate en fait, c'est que cette transformation en cours, ce travail hybride qui est en train de se mettre en place entre du travail à la maison, du travail sur site en gros à mi-temps, ça peut être le meilleur comme ça peut être le pire avec des rapports de force très importants. Et nous, évidemment, on pense que ces nouvelles organisations de travail, elles ne doivent pas se discuter sans les salariés. Donc le but, c'est de pouvoir documenter, comprendre ce qui se passe pour intervenir sur le réel, l'infléchir et faire en sorte que ça soit un progrès pour toutes et tous. Documenter le réel, par exemple, c'est ce qui nous a permis, après 1 an de télétravail en mode dégradé, de montrer grâce à une des enquêtes qu'on a faites sur le télétravail que 1/3 des employeurs étaient déjà en train de réorganiser les lieux de travail sous forme de flex office pour gagner de l'argent et optimiser les mètres carrés, alors que dans le même temps, il y avait 80% des managers qui n'avaient toujours pas été formés sur l'exercice de leur travail qui est profondément bouleversé par le télétravail. Donc on voit bien à travers ces 2 chiffres que ça donne à voir ce qui se passe et ça montre à quel point il y a besoin de réguler ce télétravail de façon à ce que ça ne se traduise pas par le grand Far West pour les salariés. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée de rencontre autour de ce numéro d'options ici à la Maison des Métallos ? La richesse des échanges, quand on permet de croiser les regards entre d'un côté des universitaires d'une diversité de spécialités et de l'autre côté des acteurs de terrain, on a une fertilisation croisée. En fait, fertilisation pour nous, syndicalistes, d'avoir des gens qui ont du recul, de l'analyse, qui voient aussi les choses dans le temps, qui nous permettent de sortir un peu le nez du guidon. Et puis, pour eux, universitaires, d'avoir le contact avec les réalités de terrain, l'actualité, le présent très chaud, pour voir comment concrètement, au-delà des slogans, les choses se passent sur les lieux de travail, sachant qu'aujourd'hui, le travail est le grand absent des radars. En fait, dans les médias, partout, on entend très peu parler du travail réel. Et donc, ce que permettent ces rencontres-là, c'est de mettre le travail réel sur le devant de la scène et d'échanger, de comprendre les transformations en cours. Merci beaucoup, Sophie Binet. Merci.